introduction de vous rendre compte un petit peu de où est-ce qu'on en est dans le débat sur les MDGs, les objectifs du millénaire et la migration. Alors je vais vous faire un petit peu en revue pour vous situer le contexte dans lequel se tient cette discussion, que je salue et je remercie les organisateurs de nous avoir aidés à organiser cette interaction si importante avec la société civile et plus spécifiquement avec les représentants de la diaspora. J'en salue car j'en rencontre certains dans les différentes manifestations. Alors peut-être vous dire que le dialogue de nos hauts niveaux s'inscrit dans quelque chose de plus large encore, qui est ce débat à venir sur le développement, qui trouvera son issue en 2015. Nous sommes en 2013, nous avons encore 2 ans. Et je vais vous rendre compte un peu, non pas directement des préparatifs autour du dialogue de haut niveau, puisque John Bingham, qui représente ASMC, sera là après pour vous en parler plus. Mais je vais vous rendre compte de ce processus formel autour de ce qu'on appelle le post-2050, le débat après 2015 des millénaires. Alors déjà, c'est migration et développement. Soyons clairs, migration et développement, c'est plus large. Mais ça inclut bien sûr complètement tous les enjeux liés à l'implication des diasporas et des migrants dans le développement. Ce processus a commencé, on va dire, l'année passée avec la constitution de ce qu'on appelle la Task Force UN autour du thème développement du futur, qui a produit un rapport, et dans ce rapport, il est intéressant, pour la première fois, on mentionne très clairement que la migration est certainement un facteur de développement. On fait toute une série d'explications autour du terme enabler, facilitateur du développement. Enfin, on le considère comme un élément important, parmi d'autres, comme un élément de cette discussion et de ces enjeux globaux qui ont été relatés auparavant. Donc la migration est bien là. Et non seulement la migration, mais on parle de managing regulating international migration and managing migration development. C'est un premier rapport qui a été conduit, puis on a eu d'autres séries d'événements, de processus, notamment ce qu'on appelait des consultations thématiques autour de 11 thèmes. La plupart des thèmes étaient pareils aux thèmes des millénaires, la santé, l'éducation, l'emploi, mais d'autres étaient nouveaux. Et parmi les nouveaux, on avait migration qui s'inclut dans un cadre plus large qui est celui de la dynamique des populations, qui en langage technique, en jargon, comme dirait notre ami Tux, intègre non seulement la migration au niveau international, mais aussi les mouvements de migration interne et la question démographique et également la question de l'urbanisation. Ces consultations thématiques ont été menées par différents acteurs et la Suisse, avec le Bangladesh, a subi a facilité l'une d'elles, qui est sur le Population Dynamics, qui a donné lieu à un produit important qu'on appelle la déclaration de Dakar. Vous aurez une copie à la sortie de cet atelier, qui met en mots en fait l'engagement non seulement des États qui étaient présents là, mais également des acteurs de la société civile. Et je citerai juste un point très important. On s'engage là en tant qu'acteur engagé dans les questions de développement au sens plus général, à non pas contrôler que quoi que ce soit en lien avec les aspects de population, les dynamiques de population, y inclut la migration internationale, mais plutôt de répondre aux défis qu'elle engage en ayant toujours en tête un right-based approach et gender responsive policies. Madame s'inquiétait de la position, de la présence des préoccupations de genre, elles sont là. Donc on a vraiment là un engagement formel qui vise à s'intéresser, s'engager sur le thème sans en faire un enjeu de contrôle et sans oublier les droits, y compris donc des migrants bien sûr, et les questions de genre si prédominantes, si façonnantes quant aux dynamiques de migration. Voilà une autre chose importante, la Suisse a joué son rôle dans ce cadre-là et est très contente de l'avoir fait et continue à le faire en développant tout cela, puisque cela va alimenter la réflexion qui va, la première étape d'une réflexion qui va avoir lieu en septembre de cette année, dans le cadre de la 68e Assemblée générale des Nations Unies sur justement le thème du post-2015.
Il y a aussi eu dans ce cadre large du processus des Nations Unies des consultations online qui sont ouvertes à tous. Il y a également eu des consultations nationales, et pas plus de 90 ou 100 États même ont fait ces exercices au niveau national. On espère, et certainement parfois les représentants des diasporas ont pu y être associés. Bref, tout cela va permettre de donner une voie plus grande à la migration comme élément clé du développement et certainement aussi au rôle qu'ont les migrants au-delà du thème migration dans son acceptation générale. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à un moment clé, on vient de recevoir, j'ai oublié de mentionner un processus important, le rapport qui a été fait par une série d'experts de haut niveau, qu'on appelle le High Level Panel Report, qui doit influer sur la réflexion du secrétaire général des Nations Unies qui va produire son propre rapport qui va nous préparer, nous États, aux discussions de septembre et jusqu'en 2015. Et dans ce rapport du High Level Panel, malheureusement, je dis malheureusement fortement, on ne voit aucune mention à la migration. Aucune. Même pas un petit mot sur le cadre, on va dire, narratif, le contexte en général, alors qu'on sait que la situation d'aujourd'hui, comparée à celle d'il y a 10 ans ou 15 ans, au moment de la formulation des millénaires, est bien différente en termes démographiques d'une part, avec ces déséquilibres qui ont été mentionnés par l'orateur précédent, qui fait qu'il faut absolument pouvoir aborder cette thématique, ne serait-ce que pour réfléchir en termes d'emploi et de capacité de répondre aux besoins des différentes sociétés, qu'elles soient du Sud ou du Nord. Mais rien n'est dit sur la migration.